Bonsoir à tous, c'est Anto du blog prendredumuscle.fr. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous êtes bien gavés comme il faut. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, je vais vous expliquer si prendre du muscle coûte cher. Donc, le sujet du jour, prendre du muscle coûte-t-il cher? Pourquoi j'ai décidé de parler ça? Eh bien, tout simplement, je vois assez régulièrement sur Internet, sur les forums, Facebook, etc., je vois énormément de personnes qui posent cette question. Ils parlent de budget, surtout, ils se demandent combien ça va leur coûter, est-ce que ça va leur coûter cher? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la musculation, eh bien, on n'a pas tous le même budget. On n'est pas tous égaux là-dessus. Donc il y en a qui ont un gros budget, qui s'en foutent, peu importe le prix que ça coûte. Et la majorité d'entre nous, eh bien, ne pouvons pas dépasser un certain budget par rapport à ce que l'on gagne, ou etc. Donc, eh bien, sans plus attendre, je vais vous répondre tout de suite à ces questions. Oui, prendre du muscle, ça peut coûter cher, même très cher. Je vais vous expliquer ça en différents points. Tout d'abord, au niveau du matériel. Par exemple, si vous entraînez chez vous, ça peut effectivement vous coûter cher. De une, parce qu'il faut vous acheter le matos qu'il faut, donc les appareils. Et de deux, ça peut vous coûter cher aussi, eh bien, par rapport aux petits accessoires que vous allez prendre, donc des gants, des protèges poignets, etc. Il pleut tout ce qu'il peut y avoir, une bonne paire de chaussures, un bon survêt, tout ça, ça peut faire une certaine dépense. Donc, il faut le savoir, il faut en tenir compte, c'est clair. Deuxièmement, ce sont les aliments. Pourquoi j'ai mis les aliments? Eh bien simplement, c'est que selon vos objectifs, par exemple, si vous décidez de prendre vraiment de la masse musculaire, que vous décidez de faire une grosse prise de muscle, disons que vous allez avoir une certaine dépense au niveau de l'alimentation. Ça risque de vous coûter un petit pactole. Alors après, tout dépend aussi de comment vous allez manger. Si vous mangez bio, et par exemple, si vous mangez bio, sans gluten, etc., tout ce qui est spécifique, plus vous mangez des choses qui sont spécifiques, donc qu'on retire, tout ça, ou des aliments, plus vous mangez bio par exemple, et plus ça va vous coûter cher. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a une différence claire et nette entre celui qui va consommer des produits à bas prix et celui qui va consommer vraiment la qualité. Là, ça peut lui coûter cher. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant, que vous êtes au chômage ou des choses comme ça, le compromis à faire au niveau de l'alimentation, eh bien, c'est d'essayer de prendre les choses qui sont les moins chères, les choses de premier prix. Alors évidemment, la qualité n'est clairement pas la même, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, ça fait partie de ce que j'appelle une dépense qui peut coûter cher pour prendre du muscle. Voilà. Et puis troisièmement, c'est le point que je vais aborder, c'est pour moi celui qui est le plus important et celui où je vois le plus grand nombre de personnes qui dépensent clairement un pactole considérable sans s'en rendre compte et parfois pour rien. Ce sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, et oui, ça peut vous coûter cher, même très très cher. J'ai vu des personnes qui ont largement explosé leur budget. Et bien pourquoi? Parce que dans les compléments alimentaires, on vous promet ceci ou cela. Vous vous mettez en tête que c'est ça qui va vous donner le physique que vous espérez depuis autant de temps. Alors, sans vous en rendre compte, eh bien, vous pouvez acheter à droite, à gauche, des compléments alimentaires, par exemple de la whey, de la créatine, plein de choses comme ça. Donc, plein de suppléments, de compléments, et qui au final, si vous les additionnez, ça va vous faire un petit pactole. Pourquoi je vous dis ça aussi? Eh bien, parce que moi, je suis passé par cette phase-là il y a plusieurs années en arrière. Donc, par contre, je tiens à le préciser tout de suite, quand vous êtes débutant, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas là-dessus. Faites en sorte déjà d'apprendre correctement les mouvements, d'apprendre correctement la nutrition et vous verrez un peu plus tard,
les compléments et les suppléments alimentaires. C'est pas la peine de vous embêter avec ça dès le départ. Et notamment, s'il vous plaît, si vous êtes un adolescent que vous regardez cette vidéo, arrêtez de dépenser de l'argent pour les suppléments et les compléments. Ça ne vous sert strictement à rien. Vous êtes dans un âge où vous n'en avez clairement pas besoin. Si vous en ressentez vraiment le besoin, alors c'est qu'il y a un souci et consultez votre médecin. Parce qu'à votre âge, vous êtes en plein boom, vous êtes en pleine pêche, vous n'avez absolument pas besoin de tous ces compléments et tous ces suppléments. Bref, c'était une petite parenthèse à part. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, si vous tenez par exemple, à utiliser donc des compléments, des suppléments, eh bien, au tout départ, apprenez vraiment les mouvements en musculation, apprenez à bien vous sentir à l'aise dans vos entraînements, en nutrition, tout ça. Et ensuite, quand vous commencerez à vous bâtir un bon physique, eh bien, par la suite, commencez, si vous voulez, les suppléments et les compléments. Ça pourra vous faire gagner vraiment de l'argent. Et oui, c'est la vérité. Comme je vous dis, j'y suis passé. Et franchement, il y a un jour, j'ai calculé ce que j'avais dépensé. Je suis tombé franchement de haut. En un mois, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais dépensé autant. Tout ça parce que j'espérais, au travers de tous ces compléments et suppléments, atteindre le physique que j'espérais depuis toujours. Alors que, en fait, ça ne fait que optimiser. En fait, ça, c'est un plus. Et je vois un nombre de personnes, mais je vous le dis, autour de moi, j'ai des amis qui font de la musculation et qui dépensent des sommes astronomiques dans des packs de suppléments et compléments alimentaires. Et au final, ils ne se rendent pas compte qu'ils jettent leur argent par la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut à côté. Au niveau de la nutrition, ils ne font tout simplement pas le nécessaire. Donc, ils achètent et ils courent après des chimères, ils courent après des rêves et ils n'arrivent pas clairement à prendre du muscle correctement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut derrière, je le répète, au niveau de la nutrition. Donc, clairement, moi, ce que je vous invite à faire, si vraiment, eh bien, vous tenez à dépenser des sous, alors ne les dépensez pas à tort et à travers dans les suppléments et les compléments. Si vous êtes débutant, concentrez-vous sur, eh bien, par exemple, un coach, des formations, des bons programmes, quelque chose comme ça. Je suis surtout pas en train de me faire la pub, j'en ai pas besoin, franchement. Et de toute façon, que vous me preniez des formations ou que vous preniez à quelqu'un d'autre ou des programmes ou que vous preniez un coach, ça vous sera vraiment beaucoup plus utile dès le départ que d'aller claquer votre argent dans des compléments et des suppléments dès le départ. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Donc, vous avez compris clairement que la musculation, que prendre du muscle, ça peut vous coûter un certain prix. Alors, il y a sûrement d'autres dépenses que je n'ai peut-être pas, intégrées dans cette vidéo. Moi, je vous ai mis vraiment ce que je voyais vraiment de plus cher. Parce qu'après, évidemment, vous avez la dépense de la salle, par exemple, de votre abonnement. Là aussi, ça peut coûter un certain prix selon, selon eh bien mince, je vais y arriver, excusez-moi, il est un petit peu tard. Selon les salles où vous allez. Clairement, il n'y a pas les mêmes prix partout, donc ça peut vous coûter un certain prix. Et puis si on va plus loin par rapport à ce que je vous disais, les coachs, tout ça, ça peut vous coûter aussi un sacré prix, mais au moins vous allez progresser beaucoup plus vite. Voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Pour ceux qui souhaitent concrètement apprendre comment prendre du muscle rapidement et concrètement, je vous invite immédiatement à cliquer en bas dans la description. Il y a le lien pour recevoir 1 heure de vidéo formation offerte pour vous apprendre à vous muscler concrètement et passer à l'action immédiatement. Vous aurez ici aussi un petit bandeau qui va s'afficher et vous pourrez cliquer dessus depuis votre ordinateur pour pour recevoir cette vidéo formation. Allez, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. C'était Anto du blog prendredumuscle.fr et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ne lâchez rien, donnez tout et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à cette vidéo. N'hésitez surtout pas. On peut en discuter ensemble.
Voilà. Je crois que j'ai terminé là. Je vous laisse. Allez, bonne soirée à tous.